Et yop tout le monde, c'est Farfan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode du mode carrière sur F1 24 avec Aston Martin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le Grand Prix de Singapour, donc un Grand Prix que j'apprécie particulièrement où on est capable très clairement de faire pole, victoire, meilleur tour et peut-être tous les tours menés. Franchement, Singapour, tout ce qui est circuit en ville, c'est mes favoris. Singapour, je crois que Singapour est dans mon top 3 des meilleurs circuits du jeu. Donc, de toute façon, je suis là pour essayer comment dire, de performer. En plus, vu le Grand Prix de Monza, qui s'est plutôt mal passé, hein, on va en revenir un peu là-dessus. Monza, où on a dû abandonner dès le septième tour à cause de la boîte de vitesse qui nous a lâché. On a perdu en fait toute notre avance au championnat. On n'est plus qu'à 17 points de retard de Charles Leclerc qui a réussi à passer en tête du championnat. Et là, franchement, ça va être compliqué, hein. Ça va être très très compliqué pour essayer de remonter. Il faudrait qu'on gagne, en fait, il faudrait qu'on gagne les trois dernières courses. Si on veut vraiment s'assurer d'un titre de champion du monde et que Leclerc ne soit, allez, que, que deuxième maximum. Il faut qu'on gagne Singapour, Las Vegas et que Leclerc soit deuxième pour qu'on puisse revenir, aller à égalité de points pour la course sprint au Qatar. Donc voilà, faut quand même bien performer dans les trois dernières courses de la saison. Donc voilà, on n'est pas à l'abri encore une fois d'une casse moteur et tout. On peut perdre encore une fois le titre de champion du monde. Voilà, on est quand même pas loin, mais 17 points en trois courses, c'est quand même encore énorme. Il reste encore pas mal de points aussi à distribuer. On est déjà quand même à la fin de la saison, oui, mais c'est encore plus de 70 points à distribuer. Donc voilà. Et vous voyez un peu, j'ai continué un peu à modder les voitures. La Haas, la McLaren vont avoir cette livrée-là jusqu'au Grand Prix du Qatar. Pour le dernier Grand Prix de la saison, je me suis dit autant essayer de finir la saison en beauté pour toutes les équipes. Donc voilà, la As, si vous avez un peu vu comment elle était, il y a un peu plus de rouge, contrairement à la version des derniers Grands Prix. Donc voilà, sinon le reste, toutes les autres écuries, à part McLaren et As, vont avoir une nouvelle livrée jusqu'au Grand Prix du Qatar. Et donc voilà, j'espère que dans les commentaires, dites-moi si vous aimez bien la couleur de la As et dites-moi quand vous allez voir la McLaren dans les commentaires si vous l'aimez. Et là, vous voyez que les essais se passent plutôt bien, même si là on est sur un tour qualif et qu'on est dans le rouge, dans le delta, mais vous devez tous le savoir, le rythme de qualification en essai est beaucoup trop buggé. Je trouve il est beaucoup trop compliqué à battre. Même avec le RS, vous voyez que j'ai tout dépensé. Et bon, voilà, je prends quand même le meilleur tour. Mais voilà. Et vous voyez, hein, les Aston Martin, nos avant-postes. Charles Leclerc, troisième avec les pneus médiums. Et vous voyez quand même, j'ai mis 8 dixièmes à Fernando Alonso. Comme quoi, notre rythme ici à Singapour est plutôt correct. Donc voilà. On se retrouve en qualification et l'objectif, hein, très simple, aller en Q3, prendre la pole position. Euh, il faut savoir que quand même à Singapour, on a besoin une bonne position si on espère doubler et s'assurer des points. C'est quand même un circuit en ville, donc c'est quand même compliqué. Allez, c'est parti directement en Q1. Déjà, le premier secteur est plutôt bon et plutôt correct. On arrive déjà avec, à la fin de ce secteur 1, voir si le secteur 1 est en violet. Oui, il est en violet. Fernando Alonso, notre coéquipier, qui met un meilleur tour en 26-3. C'est quand même plus rapide que mon tour en FP1. Allez, on arrive déjà à la fin de ce tour. Et le secteur 2, on vous l'avez pas vu, mais il a été aussi allumé en violet. Je suis en train d'aligner les secteurs. Est-ce qu'on va aller chercher le meilleur tour dès cette Q1? Non, on va se placer P4 à plus de 6 dixièmes du P1 et les éliminer. Les deux V-Carb, les deux kits Peugeot et Logan Sargent. Et je ne vous ai pas montré, mais Sargent j'ai reçu un message dans ma boîte mail, enfin dans la boîte mail du jeu, que Sargent est mis sur la touche. Donc, à voir si est-ce que peut.
avoir le pilote américain. Allez, c'est parti directement en Q2. On est correctement passé dans, le- dans les premiers virages. Et là, je vais vous montrer tout le tour. Donc, regardez pourquoi je vous montre tout le tour. Mais en tout cas, là, on a plutôt bien passé le premier secteur qu'on allume directement en violet. Vous voyez, je freine beaucoup trop tard. Mais ça passe quand même. Vous voyez, on est vraiment à la limite avec les murs. Kevin Magnussen qui prend le meilleur tour en 1,26,9. À savoir que la As maintenant elle est très rapide. Donc franchement, notre ancienne équipe qui est devenue une, comment dire, une top team, attention, on a légèrement coupé le virage. Carlos Sainz qui améliore avec sa Ferrari en 26,8. Et Ferrari, je pense qui est un peu en retrait. Russell, meilleur tour en 26,5. On active le DRS à la fin de ce secteur 2. On allume le secteur 2 en violet. On est le plus rapide sur ce circuit à Singapour. Allez, on rentre déjà dans le troisième secteur, parce qu'on va aller chercher le meilleur chrono. Oscar Piastri qui lui prend le meilleur tour en 1,26,5, à quelques millièmes devant celui qui avait pris le tour avant, c'est George Russell. Et on arrive sur la ligne avec un temps en 1,25,000. On a fait le tour parfait et on prend le meilleur tour. Et on est mis une seconde, plus d'une seconde Fernando Alonso et les éliminer Perez. Perez est éliminé devant les deux As qui normalement devraient être bonnes. Albon aussi éliminé devant Esteban Ocon. Euh, Franchement, Perez, en ce moment, les qualifications ne se sont pas ça du tout. Allez, c'est parti directement dans cette Q3, l'objectif, hein. Du coup, chercher la pole position. On est un peu glissé à la réaccélération. Pas trop gênant. Vous voyez, j'essaye d'attaquer le maximum que je puisse faire avec cette Aston Martin. Il y a quand même beaucoup de difficultés à la réaccélération, je ne vais pas vous mentir. J'ai mis pas mal de Grands Prix et secteur en violet. Charles Leclerc prend le meilleur tour, qui prend pour l'instant la pole position. Et à la fin de ce chrono, enfin à la fin de ce tour, Oscar Piastri qui prend la pole position à 1,25,9 qui était à 9, techniquement à 9 dixièmes du meilleur chrono de la Q2. Et on va passer sur la ligne et on va prendre la pole position en 1,25,2. On a mis 6 dixièmes à Oscar Piastri, on n'a pas eu besoin de ressortir. Waouh, le tour qu'on a encore une fois sorti, et vous voyez, j'ai été plus lent en Q3 qu'en Q2. Donc plutôt pas mal. Lando Norris P3 devant notre coéquipier Fernando Alonso. Cinquième Verstappen. Les Red Bull commencent à fonctionner de plus en plus. Russell sixième devant son coéquipier Hamilton. Et les deux Ferrari 8 et 9. À mon avis, ils ont dû se louper. Et Pierre Gasly avec sa malheureuse Alpine qui est dixième. Il a quand même réussi à passer en Q3. C'est très bien de sa part. Mais bon, hein, franchement, la pole position qui fait plaisir à Singapour. Euh, la dernière pole doit remonter à l'Autriche, je crois. Dites-moi dans les commentaires quand elle remonte. Enfin, place au Grand Prix. Dimanche, soir de Grand Prix ici sur le circuit de Marina Bay et les voitures se préparent pour ce qui promet d'être une course passionnante. C'est l'heure du Grand Prix de Singapour. Le circuit urbain de Singapour présente un tracé de 5 km. Voilà de quoi, je pense, soulager un peu les pilotes. Ça va également leur permettre de moins solliciter leurs freins. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Le rookie part en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Fernando Alonso, Verstappen, Russell, Hamilton, Sainz, Leclerc, Gasly, Perez, Magnussen, Hülkenberg, Albon, Ocon, Tsunoda, Stroll, Bottas, Joe et Logan Sargent. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme petit par la taille mais immense par le talent. Bonjour Jacques Villeneuve. Si on observe sa saison, les résultats sont plutôt décevants, notamment si on les compare à ceux de l'autre pilote de l'écurie. Comme vous dites, et ça pourrait commencer à avoir un impact négatif sur son bien-être psychique. Vous savez, les pilotes sont avant tout des athlètes qui ont besoin de confiance pour évoluer à leur meilleur niveau. Alors ce mauvais passage pourrait avoir des répercussions sur ses temps au tour et sur ses résultats. Il lui faut à tout prix sortir de sa mauvaise dynamique actuelle.
Allez, c'est parti, on est sur la ligne de départ. Et là, voilà, la stratégie très simple, en medium hard. À Singapour, il n'y a pas trop de dégradation. Même si vers la fin du relais, il y a un peu de dégradation. Mais Singapour, c'est pas un circuit qui use le pneu. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on part en pole position devant Piastri. Voilà, l'objectif de la course, c'est essayer de mener tous les tours. Très clairement, j'ai envie de mener tous les tours. C'est l'objectif de cette course. Mener tous les tours de ce Grand Prix, avoir le meilleur tour, faire le hat-trick. Là, au moins, on est bien. Voilà. Euh, je pense qu'on est capable de reprendre des positions et je crois que si on finit premier et que Charles Leclerc reste 8e ou 9e, je ne sais plus les premières, voilà, vous voyez la McLaren comment elle est. Mais si Leclerc reste à sa position et moi je suis toujours premier, je reprends la tête du championnat. Donc voilà, on est plutôt pas mal pour ça. Voilà, le leader du championnat, Charles Leclerc, qui part 9e, voilà, il part bien 9e. Donc on est capable de le distancer. L'Aston Martin est bien plus rapide que la Ferrari, même si Ferrari est devenu plus fort. Donc voilà, et vous voyez les As avec beaucoup de rouge. J'aime beaucoup la As comme ça aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez. En tout cas, voilà. On va se replacer sur la grille de départ en pole position. Ça fait plaisir de partir en pole position. Objectif, hein, vous le connaissez. On va s'installer en première place. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti pour ce Grand Prix de Singapour et on prend un excellent départ. On est très bien parti et on garde la tête de cette course devant Lando Norris qui a réussi à passer Oscar Piastri et Piastri qui perd totalement des positions. Il est 4e et Alonso a réussi à passer sur la McLaren et nous on va essayer de s'envoler directement pour pas donner le DRS à Lando Norris. Et on a failli perdre la voiture déjà à la réaccélération. Attention, on a quand même la voiture lourde, il ne faudrait pas faire trop d'erreurs non plus. Allez, hein, Lando Norris qui a 4 dixièmes, ça va, c'est pas loin. Oh, attention, grosse glissade. J'ai passé la 1. On a perdu un peu le train arrière et Lando Norris qui est collé à notre diffuseur. Est-ce qu'il va vouloir tenter dans le secteur 2, Lando Norris? Ça serait risqué de sa part. S'il ne voudrait pas perdre un aileron avant. Allez, ici, les IA sont buggés, hein. Wow. Oh là, l'entrée de virage de Lando Norris. Comment ça? Comment ça, il arrive à passer le virage? Vous avez vu comment il est passé en total travers? Franchement, magnifique glisse de la part de Lando. On regarde la tête. La tête. Attention, il y a un drapeau jaune. Vu qu'on voit le drapeau vert s'agiter qui vient de se éteindre. Allez, on va finir ce tour déjà à Singapour, toujours en tête. On aura mené déjà le premier tour, ça. Voilà. Maintenant, il en reste encore 30 à faire. 30, encore 30 devant. Meilleur tour, hein, c'est logique. DRS activé. Maintenant, on est sous la menace du DRS de Lando Norris. Vous voyez, dès les premiers virages, j'arrive à creuser l'écart. Il y a 9 dixièmes. On va revoir ses départs. On va revoir les départs du, du coup. Non, c'est Oscar Piastri. J'ai du mal, hein. J'ai du mal avec les McLaren. Et ouais, ouh. Ah ouais, à 3 de front directement au premier virage. Ah, ça s'est pas fait de cadeau. Et même les Ferrari aussi, on va revoir notre départ. Pour une fois que j'arrive à prendre un bon départ sur ce jeu, ça, c'est plutôt pas mal. Euh, je pense que tout le côté droit est mieux parti. On va revoir le départ de Lando Norris. Oh, t'as jump le start, Lando. Il a jump le start. Non, non, il a jump le start. Dites-moi qu'il a pas de jump. Attendez, je re-regarde alors qu'on revoit sur la caméra. Eh non, il part vraiment à la limite. Plutôt bon départ de la part de Lando. Alonso qui tente un extérieur de fou furieux sur Oscar Piastri. D'ailleurs, on va revoir son départ. Vous voyez un peu
le halo, comment il est sur la McLaren. Ouais, il prend pas un très bon départ, le temps de réaction est plutôt correct, mais le patinage fait que il perd beaucoup de position et on va revoir le départ du leader du championnat. Euh, Pas très bon départ non plus hein, de la part de la Ferrari. Ouais, par contre, par l'extérieur, il avait la porte ouverte et au 3 de front, normalement, ça devrait passer. Charles, par l'extérieur, ça doit passer, hein. Ça doit passer, allez, Charles. Et ça n'est pas passé. Alors que nous, on se retrouve au troisième tour et on a réussi à sortir Lando Norris du DRS. Il n'a pas le DRS. On a mis 3 tours pour le sortir du DRS, c'est plutôt correct. Et est-ce que Alonso va vouloir défendre? Ah, il va attaquer? Non. Ah, Lando Norris, défense un peu musclée. Il n'a pas voulu laisser passer Fernando Alonso. Pas très sympa de ta part, Norris. Bon, hein, voilà, après c'est Lando. Il est un peu chiant à dépasser, très clairement. Alors que je vois que les deux équipes Peugeot sont dernières. Alors qu'ils faisaient une bonne remontée à partir de Monza, enfin à partir de Spa et tout. Un peu dommage pour l'équipe. Alonso qui va essayer de réattaquer alors que nous on s'est loupé et que Norris est revenu dans la zone de DRS. Attention, attention, on a fait une erreur et on est sous la menace de Lando Norris maintenant, qui est revenu sous la seconde. Alors que Piastri il est légèrement décroché, mais il y a un gros wagon juste derrière. Donc, à tout moment on peut tout perdre si on fait une erreur. Attention de pas faire de grosses bêtises, alors que les Ferrari sont un peu en retrait aussi, une seconde 7. Une seconde 7 pour Sainz derrière Russell, à mon avis, il y a eu une grosse bataille. Il arrive à recréer un petit gap dès les premiers virages. De quoi se défendre, je pense, sur Lando Norris. Vous voyez, je suis à l'attaque, je suis proche des murs, hein, très proche des murs. Allez, DRS activé pour Lando Norris qui il va se rapprocher, mais pas assez pour tenter une attaque. Et allez, on garde toujours la tête de la course, ça fait 4 tours qu'on la garde. Normalement, ça devrait le faire. Euh, Fernando Alonso hein, qui aussi décale, qui se met dans les échappements de Lando Norris. Allez, et vous voyez sur la minimap, j'ai mis la minimap, c'est un nouveau truc. Et vous voyez, il y a un drapeau jaune juste derrière. Je ne sais pas c'est qui. Ah, c'est une Alpine. C'est une Alpine si on voit le classement. Voilà, Pierre Gasly qui est en train d'abandonner. Ah, vous voyez hein, ce qui se passe à l'heure actuelle pendant que je roule. Et voilà, Pierre Gasly abandon. Déjà après 4 tours de course, il a été plus rapide que moi pour abandonner. C'est plutôt correct, hein. Voilà, on voit l'immobilisation de la voiture. Et ouais, fin du tour 4, début du tour 5, il se passe rien. Voilà, on est au tour 6, déjà au tour 6. Éviter de sortir de la piste pendant 3 tours. Ok, pas de souci, UF. J'ai peut-être eu un avertissement et je ne l'ai pas vu. Attention, on passe très proche du mur et voilà que Lando Norris va attaquer directement et en plus il va récupérer le DRS. DRS activé pour le pilote britannique. Attention au freinage qui va passer devant. Alors, on est toujours à 2 de front et ça va passer. J'ai retardé le frein et ça repasse. On va garder cette première position devant Lando Norris. On veut, hein, on veut avoir tous les tours menés. Et allez, Lando Norris qui va du coup réactiver son DRS pour pouvoir nous réattaquer. La petite bataille qui nous fait pas trop plaisir, attention. Ça, c'est couper le virage, mon cher. Et allez, 11e tour, il se passe plus rien. Il n'y a pas eu d'attaque de Lando Norris. En fait, j'arrive à créer le gap ici, en fait. Et du coup, avec le DRS, il n'arrive pas à remonter sur moi. Et on est bientôt à la zone d'arrêt au stand. Je suis en total glisse. On va pas tarder à rentrer dans la zone d'arrêt au stand, hein. C'est au début du 15e, je crois, 15e tour. Donc il reste encore 4 tours à faire avec ces pneus médiums qui commencent vraiment à souffrir. Les, les pneus arrière commencent vraiment à être très très usés. On les sollicite beaucoup hein, ici à Singapour. Et tout le monde se suit, hein, jusqu'à Carlos Sainz. Non, jusqu'à Hamilton, tout le monde se suit. On a créé un énorme gap avec Nico Hülkenberg. Perez
n'arrive pas à remonter, hein. Toujours à la 11e position. Charles Leclerc, hein, ah non, qui a décroché le wagon de Russell. Il était remonté, il a redécroché, donc il y a eu encore une bataille, peut-être assez stupide, je pense, de leur part. Il y a eu un changement de position entre Leclerc et Sainz. Allez, normalement, ça va revenir, hein. Ouais, attention, on s'est reloupé à la réaccélération. Et oui, je l'avais dit, les pneus arrière vont très très s'user. Lando Norris, hein, qui devient de plus en plus menaçant. On ne va pas non plus continuer à faire trop d'erreurs. On va rentrer dans le 12e tour. Et Lando Norris qui est toujours proche. On a réussi à le mettre en dehors de la zone de DRS au 3e tour. Mais on a fait une erreur. Oh, attention, encore une fois au freinage. On a failli perdre l'arrière. Lando Norris qui n'arrive pas à trouver l'ouverture. Et voilà, 7 dixièmes d'avance sur Lando Norris. Normalement, ça va pas trop nous inquiéter à la fin du secteur 1. Vous voyez, je n'utilise pas beaucoup de batterie. En fait, du coup, j'essaye pas d'attaquer. Il y a encore une fois un coup de raquette où la voiture est commence vraiment à être compliquée à piloter. Attention, encore une fois, on a perdu l'arrière. On n'a pas continué. Et Lando Norris qui va montrer son museau. Il va lui tourner légèrement dessus pour lui faire comprendre que non, il ne passera pas. Attention, on retouche le mur. Ou les erreurs qui font. Attention, on voit qu'il y a un drapeau jaune derrière. Oh, oh, le drapeau rouge. Oh, le drapeau rouge qui va nous sauver. Oh, le drapeau rouge qui nous sauve. On va passer les pneus hard directement. On va pas avoir besoin de rentrer au stand. On va pas s'occuper de cette stratégie-là. Donc, c'est encore une fois plutôt pas mal. Je pense que le jeu nous aide beaucoup. Encore 18 tours restants à faire avec des pneus hard. Vous voyez la zone de dégradation. Allez, c'est reparti. On repart en pole position. Allez, et voilà, drapeau vert. C'est reparti directement et on prend un moyennement bon départ. Oh, attention, on n'a pas pris un bon départ. Non, non, non. Et c'est Lando Norris et on va refreiner là. Avertissement sortie de piste. Il ne nous laisse pas non plus trop de position. Enfin, trop de place, Lando Norris. Oh, ça va. Et on va retenter pas directement par l'intérieur sur Lando Norris. On récupère la première place. Allez, est-ce que. Oh, drapeau jaune juste derrière. C'est Lando Norris! Norris qui est en train d'abandonner. Oh, le casse moteur pour le pilote britannique qui pouvait chercher potentiellement une victoire. Il va abandonner directement. Lando Norris hors course. Du coup, ça laisse place à un doublé Aston Martin. Alonso est juste derrière nous. Et t'as pas intérêt de m'attaquer comme un bouffon, Alonso. Clairement, je te préviens. Allez, directement, on va essayer d'aligner les secteurs maintenant pour décrocher Alonso. Russell, Piastri qui ont un peu plus d'écart. Ouais, je pense que ça se bataille juste derrière. Parce que pouvoir créer un gap sur Fernando Alonso, allez, normalement ça devrait le faire. Et à la fin du 15e tour, on allumé le secteur 1 en violet, le secteur 2 en vert. Et on reprend le meilleur tour en 1,28.4. Allez, normalement, ça devrait le faire. 16e tour, hein, quand même. Et une seconde. On a sorti pour l'instant Alonso du DRS. Il est revenu à la réaccélération. J'essaye d'attaquer. Vous voyez la batterie, comment elle est usée. Comment j'essaye vraiment d'attaquer. Pardon. Pardon. Laissez passer Alonso. Non, mais ça va ou quoi? Ah non, non, je vais le laisser passer. Je vais repasser directement. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est quoi cette consigne d'équipe? Je suis premier depuis 16 tours. À quoi ça sert? À quoi ça sert cette consigne d'équipe? Vraiment. Et on va revoir ce qui s'est passé pourquoi il y a eu le drapeau jaune. Et c'est Esteban Ocon qui a totalement perdu l'arrière et qui a fracassé son aileron arrière, je pense. Et le drapeau rouge a dû bien l'aider. Sinon, il ne pouvait pas repartir. Et il a créé un embouteillage. Et donc voilà, Alonso qui va devoir nous passer. Je vais le laisser passer au freinage. Regardez, hop, je le laisse passer. Je vais réaccélérer pour repasser. Voilà. Un peu sauvage, mais dites-moi dans les commentaires si ce que je viens de faire c'était réglo.
au moins on garde quand même toujours la tête du Grand Prix. Au moins on pourrait toujours, encore une fois, mener tous les tours, et au 28e tour, encore bien plus tard, encore 12 tours plus tard, il s'est rien passé. J'avais sorti Alonso du DRS, il avait mis 2 secondes, et en fait j'ai fait une erreur stupide. Il est revenu. Allez, Alonso qui a toujours le DRS du coup maintenant, et quand même j'arrive à recréer le gap. Verstappen, hein, qui est juste derrière Alonso, qui ne veut pas le lâcher non plus. Attention à ne pas perdre un doublé bêtement. Après, d'un côté, c'est pas plus mal de donner le DRS à Fernando. Comme ça, il peut se défendre sur Max. Il se rapproche, Fernando Alonso, avec cette vue hélicoptère que j'aime beaucoup. Voilà, Fernando Alonso qui repère un peu de terrain dans le secteur 2. Ah, je déteste ce virage-là, à l'épingle là. Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante à la réaccélération. Et Stroll, je ne l'avais pas vu, mais la Cadillac a dû ravitailler. Allez, normalement, le Grand Prix est à nous. 7 dixièmes, 6 dixièmes pour Fernando Alonso. Normalement, ça devrait suffire. Il reste encore plus beaucoup de tours. Et normalement, on va pouvoir ressortir notre coéquipier de la zone de DRS. Et voilà, c'est fait. Il a plus le DRS, Fernando Alonso. Et on va entamer le 29e tour. Et ouais, on aura dominé totalement ce Grand Prix de Singapour. Oh, attention, on a failli toucher le mur. Une seconde 6, une seconde 4, il n'y a plus le DRS. Ah, peut-être que je fais une erreur en faisant ça, mais à voir si Verstappen va pouvoir dépasser notre coéquipier. Les DRS activés. Il n'a pas la batterie, je pense. Verstappen, non, il ne revient pas. Peut-être qu'il y a un problème pour Verstappen et où Red Bull a réduit la puissance pour éviter un deuxième abandon. Hein. On rappelle que Norris a dû abandonner à la relance tout à l'heure. Voilà, au 30e tour, on va entamer le dernier tour ici à Singapour. Et vous voyez, 2 secondes d'écart qu'on a mis à Fernando Alonso en 2 tours. Allez, dernier tour. Allez, on rentre dans le dernier tour. Est-ce que Verstappen va pouvoir passer sur Fernando Alonso? Normalement, je ne pense pas. Oh, attention, sortie large quand même. On va pas se prendre 3 secondes de pénalité. Ce serait un peu dommage. Ça devrait suffire. À moins d'une erreur, normalement, la victoire est totalement assurée. 2 secondes d'avance, je ne vois pas. Alonso récupérait 2 secondes en un tour. Et Verstappen qui n'aura pas pu réussir à passer Alonso. Donc doublé, je pense, Aston Martin. Le premier de la saison, je crois. Je crois, dites-moi dans les commentaires si c'est le premier de la saison. Le doublé. 44 points, vu que j'ai le meilleur tour. Commence à revenir légèrement Fernando Alonso. Après, je ne vais pas vous mentir, je n'attaque pas non plus. Et même si ici, on pourrait croire que j'ai attaqué, mais non. Les pneus sont tellement usés, tellement que j'ai voulu créer de gap. Les pneus sont déjà à plus de 35%. Donc, pour vous dire comment la course a été compliquée. Et voilà, on arrive déjà dans les 5 derniers virages de ce Grand Prix. On va le remporter. Encore une fois, le Grand Prix de Singapour. On se rappelle, en saison 1, on avait remporté avec As. Et cette fois-ci, on le remporte avec Aston Martin. Victoire à Singapour. Et franchement, elle n'est pas déméritée. Grâce à cette bonne performance, rien n'est perdu au championnat des pilotes, Julien. Sa saison n'a pas été un long fleuve tranquille jusqu'à présent, mais sa prestation d'aujourd'hui a été remarquable. C'était du haut niveau. Alors que les pilotes s'approchent du podium, on peut dire que l'écurie Aston Martin commence à faire beaucoup parler d'elle. Cette course témoigne du travail accompli pour décrocher la première place.
Bon, on remporte le Grand Prix devant Fernando Alonso, du coup doublé Aston Martin. Verstappen complète le podium. Russell P4 devant Oscar Piastri qui a un peu perdu dès le départ. Leclerc qui a remonté à la 6e place. Donc je sais. Non, on reprend la tête du championnat pour un point, je pense. Carlos Sainz 7e devant Hamilton 8e. Perez qui a quand même remonté jusqu'à la 9e position. 10, Nico Hülkenberg qui marque un petit point pour As. Ocon 11e devant Albon 12. 13, Magnussen 14, Tsunoda. Donc vous voyez, ça a été collé. Bottas qui finit 15. Vous voyez, c'est quand même collé. Sargent 16, Guan Yu Zhou 17 qui a pris 5 secondes de pénalité. Lance Stroll 18e. Et les, les deux salles abandon de Norris. Et voilà, on reprend la tête du championnat pour un petit point devant Charles Leclerc. Allez, on continue comme ça. On peut aller chercher le titre encore une fois. 12 points devant Fernando Alonso. Le titre n'est pas encore joué. Ça se joue encore jusqu'à maximum George Russell. George Russell, Lando Norris, allez, encore une. Ah, en fait, non, oui, techniquement, ça se joue jusqu'à Sergio Perez. Et au constructeur, 79 points d'avance. Normalement, dès le Grand Prix de Las Vegas, on est champion du monde constructeur. Même si on. Je crois, bah non, on l'est déjà. Attendez. 44. Non, on n'est pas encore champion constructeur. Il faudra attendre Las Vegas pour être champion constructeur. Mais en tout cas, on remporte le Grand Prix de Singapour. C'est plutôt pas mal. On passe 82 en note générale et en renommée. On reprend un peu des petits points devant, enfin des petits pourcentages devant Alonso. Et vous voyez, hein, les spécialistes, ils sont totalement tous réussis. Je comprends pas leur logique la F1 24 de ça. Mais bon, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix de Las Vegas à 18 h vendredi prochain. Je vous dis ciao ciao.